Aujourd'hui, je t'explique comment j'ai fait pour être sensiblement plus sec en 4 semaines sans compter mes calories. Salut, c'est Nico et aujourd'hui je voulais te raconter ce qui m'est arrivé sur ces 4 dernières semaines parce que j'ai réussi à sécher très sensiblement sans compter mes calories. Et c'est assez nouveau pour moi parce que d'habitude quand j'essaie de sécher je compte toujours ces calories, mais là c'était un petit peu particulier. J'avais essayé de sécher comme d'habitude, j'ai pas réussi à me tenir et finalement je me suis dit bon je vais lâcher un peu prise, essayer de faire un petit peu plus simple et les résultats ils m'ont vraiment surpris. Parce qu'au bout de ces 4 dernières semaines, j'ai vu quelque chose de très sensible avec des abdos qui ont commencé à vraiment ressortir alors qu'ils commençaient à être plus du tout visibles quand je les contractais pas et même des veines qui ont commencé à revenir, que ce soit au niveau des bras, du dos, des pecs. Donc quelque chose qui m'a beaucoup surpris et je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant de partager ça avec vous, mon histoire, comment d'un échec j'ai réussi à trouver une façon un petit peu plus simple et un petit peu moins contraignante de sécher sans compter ses calories et à la fois de souligner les grands principes de la sèche qui ont été en jeu et comment concrètement je les ai adaptés à ma situation, quelles ont été les tactiques que j'ai utilisées pour voir la différence. Et pour bien comprendre comment je m'y suis pris, je pense que c'est intéressant que je te raconte un petit peu le contexte qui a fait que j'ai eu envie de sécher et que à la base j'ai pas réussi à le faire. Parce qu'il y a à peu près 2 mois, je me suis rendu compte que je commençais à prendre du gras et que ça devenait assez significatif parce que je voyais plus mes abdos. Et non seulement ça m'embêtait, mais en plus il n'y a pas si longtemps, j'ai sorti une vidéo où j'expliquais comment je faisais pour rester à peu près sec toute l'année, où je parle notamment de mon processus pour créer des habitudes qui a très bien marché jusque-là, mais dernièrement je me suis retrouvé avec plein de projets, peut-être un petit peu plus que ce que je pouvais encaisser. Je me suis retrouvé à travailler sans prendre de week-end, à avoir un petit peu moins d'énergie, me concentrer là-dessus, et même si c'est beaucoup de bonnes choses, c'est aussi pas mal de stress, de pression, et du coup quand j'ai voulu sécher, j'ai pas vraiment réussi à m'y tenir. J'ai procédé comme d'habitude, ce qui marche très bien en temps normal, j'ai essayé de suivre ma nutrition, de faire des ajustements un petit peu classiques que je vais t'expliquer maintenant, mais j'ai pas réussi à le suivre sur suffisamment longtemps. J'avais beaucoup trop tendance à craquer et quand je suivais mon poids sur la balance ou mes calories, je voyais que il n'y avait pas d'évolution dans le bon sens, que mes abdos ne se voyaient plus et je commençais à déprimer un petit peu. Du coup, je me suis dit ok, pas de problème, si je peux pas suivre cette sèche de cette façon, il faut juste que je trouve une façon de faire qui me convienne dans la situation où je suis, où j'ai beaucoup de stress, peu de temps pour me reposer, peu de bande passante pour me concentrer sur cette diète. Du coup, il fallait que je revoie ma façon de faire. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu aux principes fondamentaux qui permettent de sécher et j'ai essayé d'adapter ça à ma situation. Et à ma grande surprise, ça a vraiment très bien marché. J'ai presque aussi bien séché que quand je le fais d'habitude en suivant de très près ses calories et en ajustant les choses assez minutieusement, mais ça m'a pris beaucoup moins d'espace mental et c'était beaucoup plus agréable. Et en fait, le processus de sèche, il est très simple. Il peut même se réduire à une seule phrase. En fait, il s'agit de créer un déficit calorique et de le maintenir sur le long terme. Mais cette phrase, elle contient quelques petites subtilités auxquelles il faudra faire attention. La première chose, ça va être la deuxième partie de cette phrase, le côté le maintenir dans le temps, que beaucoup de personnes négligent. En fait, c'est le problème de l'adhésion, c'est-à-dire qu'une personne peut mettre en place un régime qui va lui permettre de perdre des calories et donc de sécher, mais si c'est pas une nutrition à laquelle elle peut adhérer sur le long terme, elle finira forcément par revenir en arrière et ce sera pas efficace. Donc cette partie, elle est vraiment importante, il suffit pas juste de créer un déficit calorique, il faut être capable de le maintenir sur le long terme. Et la première partie de cette phrase, elle a aussi quelques petites subtilités. Quand on parle de créer un déficit calorique, on ne veut pas le créer n'importe comment. Parce que si tu fais pas attention et si tu le crées de la mauvaise manière, ce déficit calorique, il peut te faire perdre plus de muscles que de gras. Alors rassure-toi, je vais t'expliquer exactement ce que je vais faire à chaque fois en lien avec chacun de ces piliers pour réussir à sécher. Je vais même t'expliquer comment je fais d'habitude, mon approche classique pour sécher et ce que j'ai changé pour réussir à sécher cette fois sans compter mes calories. Alors pour faire ça, je vais reprendre dans l'ordre les 3 grandes étapes que je suis à chaque fois que je veux sécher. Et la première chose que je fais, c'est cadrer ma nutrition pour réussir à créer ce déficit calorique principalement par ma nutrition. Et d'habitude, ce que je fais pour faire ça, pour créer un déficit calorique sans avoir faim, c'est augmenter mes protéines et augmenter mes fibres. Et je sais que ça peut paraître un peu contre-intuitif, peut-être que tu es en train de te dire mais attends, si je veux sécher, je vais pas manger plus de choses. Mais en fait si, parce que en mangeant ces protéines et en mangeant ces fibres, ça va faire 2 choses. La première chose, c'est que ça va réduire sensiblement ta sensation de faim sans avoir trop d'impact sur l'insuline. L'insuline, ça va être une hormone très importante qui va jouer un rôle essentiel pour permettre à ton corps d'utiliser l'énergie, notamment des sucres que tu vas consommer, mais quand tu en as trop d'un coup, en général, quand tu manges par exemple des choses très sucrées qui vont arriver très vite dans ton sang, et bah tu auras plus tendance à stocker. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ralentir ta vitesse de digestion pour limiter cette production d'insuline et rester sec plus facilement. Et
les fibres, ça va te permettre de faire ça de façon très efficace, sans t'apporter trop de calories, mais aussi les protéines, ça aura relativement peu d'impact sur cette insuline, et en plus, ça aura tendance à augmenter ton métabolisme, c'est-à-dire les calories que ton corps va brûler juste pour fonctionner. Donc même en mangeant beaucoup de protéines, ça n'aura pas d'impact sur ta prise de gras. Même à l'inverse, ce que ça va permettre, c'est maintenir un maximum de muscles. Parce que en soi, manger des protéines, ça va avoir un effet anabolique. Ça veut dire que ça va t'aider à conserver ton muscle dans cette période de déficit calorique. Donc le fait de manger plus de protéines et plus de fibres, ça va augmenter ta sensation de satiété. Donc tu vas manger moins, ça va réduire l'impact de cette insuline, donc tu vas stocker moins, et ça va t'aider à maintenir plus de muscles, en plus de te permettre de brûler plus de calories à tout moment. Donc c'est en général la première chose que je fais, mais ici le problème que j'ai eu quand j'ai essayé de sécher de cette façon classique, c'est que j'avais pas du tout envie de manger ni ces fibres, ni ces protéines. J'en avais marre de manger du poulet, du thon, c'était tout sec, puis même chose, les haricots verts, tout ça, ça m'avait pas mal saoulé, et à cause de ça, je me suis retrouvé plusieurs fois à craquer et à manger des choses que j'aurais pas dû. Et en fait, ce que j'ai changé ensuite quand j'ai décidé de sécher sans suivre mes calories, ça a été le fait de bien augmenter ces protéines et ces fibres, mais d'une façon que j'apprécie, avec laquelle je pouvais prendre du plaisir. C'est-à-dire qu'au lieu de manger que du poulet, par exemple, je me suis remis à acheter un petit peu de viande rouge. Je me suis mis aussi à mettre des œufs systématiquement avec toute la viande que je consomme, parce que j'aime beaucoup mettre ce jaune, que ce soit sur du poulet, sur de la viande rouge ou n'importe quoi. Je me suis aussi mis à acheter plein d'épices pour varier un petit peu, acheter différentes moutardes et à commencer à expérimenter pour trouver des sources de fibres et de protéines relativement clean, mais qui me permettent de prendre du plaisir. Et je sais que d'habitude, j'ai pas trop besoin d'avoir des choses qui ont énormément de goût. Je suis du genre à pouvoir manger des choses assez secs sans problème, mais là, avec la fatigue, le stress, j'arrivais pas à faire ça. Et c'est quelques petites choses qui m'ont permis de reprendre du plaisir en mangeant, ça fait une grosse différence. Donc grâce à ces changements, j'ai pu consommer plus de protéines et de fibres sur chacun de mes repas, et de cette manière, j'ai réussi à commencer à sécher sans même compter mes calories. Tout simplement parce qu'avec ces fibres et protéines en plus, j'avais beaucoup moins faim et j'ai naturellement réduit mes quantités en lipides et en glucides par ailleurs. Donc ça, c'est la première chose que j'ai mis en place. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai fait, c'est planifier une stratégie pour limiter les craquages. Parce qu'un des gros problèmes qui me limite quand je sèche, c'est que je suis super accro à la fois au chocolat et au fromage blanc quand je commence à être un petit peu en déficit calorique. Ça veut dire qu'à partir du moment où je sais que je vais avoir une tablette de chocolat quelque part chez moi, je vais me sentir obligé de la manger. C'est même quelque chose de compulsif dont j'ai un peu honte, j'arrive vraiment pas à me retenir. Et si j'ai jamais parlé de ça à un psychologue pour l'instant, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de boulimie sous tout ça. Et ça m'arrive un peu la même chose sur le fromage blanc. Oui, je sais, c'est bizarre, mais il peut m'arriver de manger 1 kg de fromage blanc d'un coup. À partir du moment où j'ai un peu faim, je suis un peu fatigué, je sais qu'il y a un pot de fromage blanc d'1 kg dans mon frigo, et ben je vais être capable de tout manger en moins de 10 minutes. Donc c'est des choses qui en soi sont assez clean, parce que c'est du chocolat noir 85-90%, et du fromage blanc, c'est pas la chose la plus terrible, c'est pas un McDo par exemple, mais vu que de façon très régulière, peut-être tous les 2-3 jours, je me retrouvais à manger 2 tablettes de chocolat ou 1-2 kg de fromage blanc, et bah au bout d'un moment, ça limite quand même la sèche. Et habituellement, ma technique pour éviter ça, c'est d'essayer au maximum de cacher et de rendre inaccessibles ces choses-là. Ça veut dire que par exemple, mes tablettes de chocolat, je vais essayer de les mettre loin, hors de vue, en hauteur par exemple derrière mes conserves, comme ça j'aurai moins tendance à les voir, moins tendance à y penser, et vu qu'il y a un petit peu de friction pour aller les chercher derrière, j'ai un petit peu plus la flemme, et du coup les fois où je me sens un peu plus faible, ça met une barrière en plus qui fait que j'aurai moins tendance à aller chercher ça. Mais cette fois, quand j'ai essayé de sécher comme d'habitude, ça n'a pas suffi. Je suis quand même allé chercher ce chocolat, je suis quand même allé chercher ce fromage blanc. J'étais tellement frustré, tellement fatigué, j'avais juste envie de ça, que j'avais tendance à rationaliser, à me trouver des excuses et aller quand même chercher ça. Du coup, il a fallu que je change mon approche et j'ai trouvé 2 solutions à ça. La première chose, ça a été de planifier en amont un type de repas que je pouvais me permettre de manger quand j'avais envie de binger. En fait, concrètement, je me suis planifié des binges autorisés avec des choses assez clean. Donc des choses que j'avais vraiment envie de manger, mais qui limitaient mon risque d'aller chercher et de surconsommer les choses dont je suis accro habituellement. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en mangeant du thon mélangé avec des haricots blancs, en mettant un petit peu d'huile d'olive, de vinaigre et des épices, et bah c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et que même si c'était pas du chocolat ou du fromage blanc, c'était suffisamment satisfaisant pour que j'ai pas envie de manger plus après. Et pour que ça marche, je me suis même permis d'en manger autant que j'en avais envie à chaque fois. Ça veut dire qu'il y a eu des soirs où ça m'est arrivé de manger 3 boîtes de thon et de manger peut-être 500 grammes de haricots blancs. Et t'es peut-être en train de te dire que c'est pas idéal, que ça fait beaucoup de calories, mais en soi, c'est toujours mieux que manger 1 kg de fromage blanc ou envoyer 2 tablettes de chocolat. Donc ici, le mieux est l'ennemi du bien. On veut juste trouver quelque chose qui soit relativement clean et qui, en même temps, te permette de te rassasier sans que tu te sentes frustré. Et ça fait une très grosse différence parce que depuis, je me suis pas senti obligé de retourner vers ce fromage blanc, vers ce chocolat. Et la deuxième chose que j'ai mis en place pour limiter ces craquages, ça a été de préparer plus de mes repas, notamment les repas du soir, de les préparer la veille,
dans un tupperware pour que quand je rentre et que je suis fatigué, que j'ai pas envie de manger forcément très bien, que j'ai déjà quelque chose de prêt qui soit à la fois suffisamment clean et satisfaisant pour que j'ai pas envie d'aller chercher d'autres choses qui seraient moins bien pour moi. Alors je sais que ça peut prendre un petit peu de temps de préparer ces repas, moi j'essaye autant que possible d'en faire une routine, de le faire dès que je rentre chez moi, toujours à la même heure, et si t'as vraiment pas de temps, tu peux toujours prendre quelques conserves, même si ce sera un petit peu moins bien que si tu préparais un vrai repas à partir de légumes frais et de viande de ton boucher, ce sera toujours mieux que rien. Encore une fois, ici le mieux est l'ennemi du bien, et l'idéal c'est d'avoir des solutions qui soient suffisamment bonnes pour que tu vois une différence. Donc pour gérer ces craquages, j'ai utilisé ces deux stratégies, d'avoir d'une part sous la main des collations qui soient à la fois suffisamment accessibles et satisfaisantes pour que j'ai pas envie d'aller manger d'autres choses, et de préparer autant que possible tous les repas à risque, notamment mes repas du soir. Ensuite, la troisième grande étape que j'ai mis en place et que j'ai revue, ça a été ma façon de mesurer ma progression. Parce que d'habitude, ce que je fais, c'est déjà suivre ma consommation en calories, en protéines, lipides, glucides, grâce à une application comme MyFitnessPal, dans laquelle je rentre tous mes repas et ça me permet d'avoir ces grandeurs. Et dans un deuxième temps, ce que je fais aussi, c'est me peser jour après jour, toujours à la même heure, et de faire la moyenne pour essayer d'avoir une valeur à peu près viable de l'évolution de mon poids. Mais cette fois, quand j'ai fait ma première tentative de sèche, ce qui s'est passé, c'est que vu que par ailleurs je faisais pas ce qu'il fallait, j'ai vu juste que je stagnais. Donc mon poids, il évoluait pas, voire il avait un petit peu augmenté. Mes calories, elles étaient pas satisfaisantes, elles étaient bien trop hautes, plus de 3000 calories, ce qui veut dire que c'était impossible pour moi de sécher, et c'était juste déprimant. Et finalement, avoir ces mesures, au lieu de me motiver, ça commençait à me déprimer. Même, je me suis rendu compte que ça avait tendance à me culpabiliser. À chaque fois que je me pesais, à chaque fois que je regardais mes calories, mes macros en fin de journée, j'avais l'impression d'être un perdant, d'échouer dans ce que j'essayais d'entreprendre. Et jour après jour, c'était des moments de plus en plus douloureux, et je me suis même rendu compte que se concentrer sur ces valeurs qui évoluaient pas, ça renforçait cette idée de personnes qui n'arrivaient pas à faire ce qu'il faut. Du coup, à un moment, je me suis dit qu'il était temps de changer ça, que de toute façon ça marchait pas, et ce que j'ai fait, c'est tout simplement arrêter de suivre tout ça. Et à l'inverse, au lieu de renforcer mes échecs et de m'identifier de plus en plus avec quelqu'un qui n'arrive pas à faire les choses correctement, je me suis mis à juste me concentrer sur ce que j'arrivais à faire bien. Du coup, j'ai mis en place quelque chose qui peut sembler un petit peu bizarre, une sorte de journal intime de la nutrition, où chaque soir, quand je rentrais, ce que je faisais, c'était je notais toutes les choses que j'avais fait bien, les moments où j'avais bien mangé, et ce que je mettais derrière, je rajoutais une petite phrase où j'écrivais, par exemple, j'ai bien mangé ce midi car je suis sec toute l'année. Et en fait, j'ai essayé de me mettre en tête cette identité, d'être la personne qui fait les choses bien. Et je sais que ça peut paraître absurde, mais le fait de se concentrer jour après jour sur ses réussites et de les associer avec l'identité que je visais, petit à petit, inconsciemment, j'ai fini par y croire. Et au final, je me suis senti beaucoup mieux. J'avais l'impression d'être quelqu'un qui avait des succès, pas juste quelqu'un qui avait des échecs. Et je pense que cet aspect mental, il est vraiment très important. En tout cas, je sais que chez moi, ce dialogue interne, il me gardait vraiment au fond du trou. À la fois, il me culpabilisait, il me démoralisait, il me donnait pas envie de faire les choses correctement. Et le fait d'arrêter de suivre ces mesures qui me renvoyaient mon échec, ça m'a vraiment aidé à repartir et à faire les choses mieux. Alors, il y a un temps pour tout. Bien sûr, à un certain niveau, ça peut être intéressant de suivre ses calories. Je pense même que pour commencer, c'est une très bonne façon d'avoir une notion de ce qu'on mange pour savoir dans quelle direction partir, s'il faut manger plus ou moins. Mais parfois, il va y avoir des phases où quand on est très stressé, fatigué et qu'on n'a pas vraiment le moral, où ce sera pas forcément le moment de regarder ça, surtout si tu as tendance à stagner. Donc dans mon cas, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été le fait d'arrêter de suivre toutes ces mesures et de juste noter jour après jour dans mon journal intime de la nutrition ces choses que j'avais fait correctement en essayant de les associer à l'identité que je visais, donc cette idée d'être quelqu'un de sec toute l'année. Donc j'ai fait telle chose bien car je suis sec toute l'année. Après, je sais que ça peut pas être bizarre, tout le monde ne sera pas forcément confortable à l'idée de faire ça, mais dans mon cas, ça m'a beaucoup aidé. Et ça a été les 3 principales grandes étapes qui m'ont aidé à sécher. Et je sais que ça peut paraître un petit peu simple, mais littéralement, c'est les 3 seules choses que j'ai faites. Parce que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, commencer à sécher, c'est pas forcément très compliqué quand on n'est pas encore à un super niveau. Et je sais que moi, de cette façon, même si je suis quelqu'un qui peut prendre du gras assez vite quand je mange pas clean, je peux descendre assez vite sous les 10% de masse grasse. Et de ce que j'ai observé, ça marche pour l'énorme majorité des personnes. Il y aura toujours des exceptions, mais en adaptant ces grands principes à ta situation, en trouvant les tactiques qui fonctionnent pour toi, je peux t'assurer que tu verras une différence. L'important, c'est juste de se concentrer sur ce que tu peux faire dans ta situation. Toujours garder en tête que le mieux, c'est l'ennemi du bien, même si c'est très dur, je sais, quand on est très investi dans sa progression et qu'on veut faire les choses le mieux possible. Parfois, il y a des situations qui font que c'est pas possible et tu progresseras toujours plus vite en faisant des compromis qu'en faisant rien. Et même dans mon cas, c'était une grosse surprise puisque j'ai aussi bien séché que quand je suis mes calories
d'habitude. Donc c'est tout pour ces grands changements qui m'ont permis de sécher. Tu as peut-être remarqué que j'ai pas parlé d'entraînement, et bah tout simplement parce que j'ai littéralement pas changé mon entraînement. Parce que comme je te l'ai dit, le but d'un entraînement quand tu es en sèche, pour moi ce sera avant tout de conserver un maximum de muscles. Et vu que jusque là j'étais en prise de masse et que les entraînements que je suivais, ils avaient pour but de maximiser mon anabolisme, le fait de prendre du muscle, et bah c'est aussi ce type d'entraînement que je vais vouloir quand je veux sécher. Donc contrairement à beaucoup de personnes qui essayent de mettre du cardio, qui essayent de faire plein de répétitions pour essayer d'augmenter leurs dépenses caloriques, je sais que personnellement j'ai plus tendance à créer ce déficit par la nutrition et sinon de garder à peu près le même type d'entraînement en sèche que quand je suis en prise de masse. Alors oui, il y a des façons d'optimiser un petit peu ton entraînement pour la sèche, mais c'est pas forcément évident et c'est pas là que se joue le gros de la chose. Ce sera vraiment au niveau de la nutrition et dans mon cas, vu que j'avais peu de temps, que j'étais stressé, j'avais pas envie de changer mes entraînements et ça a quand même très bien marché. Donc je te conseille vraiment de te concentrer avant tout sur ta nutrition puisque c'est vraiment là que ça va se jouer. Et si aujourd'hui t'as pas du tout d'idée de comment t'alimenter pour prendre du muscle, n'hésite pas à cliquer sous le lien sous cette vidéo ou la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes pour accéder à un PDF dans lequel j'ai mis toutes les grandes règles que je suis en nutrition ainsi que mes exemples de repas. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!